Hamilton revient sur ses critiques envers la FIA, alors que d'autres enfoncent le clou. Il a tenu à préciser ses propos après le Grand Prix de Monaco, qui ont fait croire à une critique sur la FIA. Alors, franchement, je suis un peu déçu qu'il revienne sur ses propos là. C'est mérité les critiques. On est des pilotes de F1, donc la météo n'est pas une raison suffisante pour justifier sa décision. Sa phrase est bien évidemment reprise par tous les médias. Il insiste aujourd'hui, cependant, sur le fait que ses commentaires n'étaient pas une critique, car il estime finalement que la FIA avait fait un excellent travail. Les médias disent que j'ai critiqué la FIA pour la dernière course, mais c'est de la foutaise. Je pense qu'ils ont fait un excellent travail ce week-end. Aurions-nous pu commencer la course au moment où elle devait commencer? Probablement. Mais ils auraient dû l'arrêter peu de temps après. Oui, bah c'est ce qu'il fallait faire, désolé. Sauf que la vraie raison, en fait, c'était la coupure électrique. Ils n'ont pas dit ça sur le moment. Alors je sais pas exactement si la coupure électrique est arrivée avant 15h ou après, mais bon, c'est un peu compliqué tout ça quand même. Hein. Ce que les responsables ont fait à Spa 2021 et maintenant à Monaco sous la pluie trompe les gens, explique l'ancien pilote Hans-Joachim Stuck. Ils sont censés être les meilleurs pilotes du monde, et ils sont là. Sur la ligne de départ, ils devraient être capables de piloter dans de telles conditions. L'opportunité que Stéphane Bellof a utilisée en 84 sous la pluie à Monaco ne se présente pas très souvent. Partir derrière la voiture de sécurité est la pire des bêtises. La plupart des pilotes veulent faire leurs preuves, notamment Monaco. Je comprends pas toute cette approche de la direction de course. Même Emmanuel Epiro, ancien pilote de F1 devenu commissaire pour la FIA, n'a pas non plus compris la décision des directeurs de course. La sécurité est importante, mais nous parlons des meilleurs pilotes du monde au volant de voitures très puissantes. J'aurais laissé la course commencer à l'heure et ne l'aurais interrompu que si les conditions étaient vraiment extrêmes. Ça aurait été la logique à faire, effectivement. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas inventé cette espèce d'excuse de coupure électrique juste pour faire passer la pilule, pour se dédouaner de ne pas avoir fait de restart arrêté, départ arrêté au redémarrage de la course? J'en sais rien. C'est quand même étrange. Hein. Pour l'ancien directeur de Mercedes, Norbert Haug, c'est un sujet que la F1 et les FIA devront régler un de plus. Le spectateur se dit que sa voiture roule sous la pluie, mais les meilleurs pilotes et les meilleures voitures du monde ne peuvent pas. La Formule 1 serait bien avisée de trouver des moyens d'arrêter ça. Je suis sûr que c'est sur la liste de Ross Brown. Ouais, et puis certains pilotes ont critiqué les pneus Pirelli aussi, hein, qui sont pas bons finalement, et ils dégagent pas assez d'eau, et ils sont limite dangereux, même les full wet, donc bon. En tout cas, oui, effectivement, le changement de ton d'Hamilton est assez étonnant, et pour le coup, je suis pas d'accord avec lui là. Vous en pensez quoi? Ciao.